Nous allons réaliser quelques exercices du premier thème de sciences dans le cadre donc, de la préparation au CE1D. Premier exercice, donc c'est l'analyse d'une expérience réalisée sur des pans de nuit, donc une espèce de papillon. Ces papillons ont été élevés en captivité, et donc ici on vous dit qu'on constate qu'une femelle née dans l'élevage est entourée de mâles à la sortie de son cocon. On va tester une première condition. On va placer des femelles dans une boîte grillagée, donc elles sont visibles et on peut les sentir. Deuxième expérience, elles sont placées dans une boîte vitrée, donc on les voit mais on ne peut pas les sentir. Et la troisième expérience, on a une boîte grillagée mais on remplace la femelle par un morceau de papier sur lequel elle a séjourné. On vous demande alors d'identifier les stimuli qui pourraient expliquer l'attirance ou non des papillons pour ces femelles. Pour la première expérience, la femelle étant dans une boîte grillagée, elle peut être vue et sentie. Il s'agit donc de stimuli visuels et olfactifs. Et là, on voit que les mâles volent autour de la boîte, donc un des deux ou les deux fonctionnent. Deuxième expérience, boîte vitrée, on la voit, donc c'est un stimuli visuel. Mais on voit qu'il n'y a pas de mâles qui volent autour de la boîte. Ça signifierait que voir la femelle ne suffit pas à attirer les mâles. Dans la troisième, il n'y a pas de femelle, mais un papier sur lequel elle a séjourné. Le stimulus est donc olfactif. On peut sentir la femelle. Et là, on voit que ça fonctionne. Les mâles volent autour de la boîte. On peut donc en conclure que c'est bien l'odeur de la femelle qui va attirer les mâles, et donc pas sa vision. Le fait de la voir ne suffit pas, donc ils doivent la sentir. Un deuxième exercice toujours sur ce même thème, l'analyse donc d'une litière. Donc la litière, ce sont des feuilles mortes, des débris, etc. qui proviennent donc du sol et dans lequel on peut trouver différents organismes vivants. On va placer cette litière dans un entonnoir, dans un tamis, avec un support opaque, donc pour qu'il soit caché de la lumière, dans deux conditions. Dans une condition, on allume une ampoule au-dessus de la litière et dans la deuxième, on les laisse dans l'obscurité. Et puis on regarde le nombre d'animaux que l'on récolte dans le petit récipient final. Quels sont ici les stimuli donc, qui vont faire réagir les animaux ? Eh bien, on a la lumière et la chaleur, puisque la lumière va donner de la chaleur, et par exemple le manque d'eau. S'il fait chaud, les animaux vont se retrouver dans un substrat beaucoup plus sec. On voit que dans la deuxième condition, on obtient beaucoup plus d'animaux donc qui fouillent le substrat et qu'on retrouve dans le récipient. Ce qui veut dire que leur réaction à cette lumière, cette chaleur ou le manque d'eau est donc de fuir. Où peut-on donc trouver ces animaux dans la forêt ? Alors on vous demande de cocher l'endroit. On ne peut pas les trouver sur un mur ensoleillé puisqu'ils n'aiment pas la lumière. On ne peut pas les trouver donc sur les feuilles des arbres, ni à la surface de l'eau. On peut donc les trouver sous une pierre, puisque là, alors ils seront cachés de la lumière et de la chaleur.